Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo qui est la 7e dans notre module 2 de l'architecture réseau. Ici, aujourd'hui, nous finirons notre partie des couches de modèle OSI parce que c'est de ça qu'on parle depuis cette vidéo maintenant. On a expliqué c'est quoi les couches de modèle OSI, on a donné tout ce qui va de l'importance, de l'utilité et c'est quoi sa pertinence. Nous avons parlé de chaque des couches de ces modèles. Nous avons commencé par le premier, la couche physique, et puis on a pris liaison des données, on a fait la couche réseau, on a fait la couche transport, on a fait la couche session, on a fait la couche présentation et aujourd'hui, nous allons finaliser le 7e couche qui est la couche application. Nous allons comprendre c'est quoi cette couche, pourquoi elle existe, quelle est son importance dans le monde des réseaux informatiques. Toutefois, avant d'aller beaucoup plus loin, je vous ferai passer mon générique et je vous rejoins dans un instant. Maintenant, je vous dis juste je vous demande de vous abonner, liker, partager, cliquer sur la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et pour rester informé lors de nos prochaines vidéos. C'est parti. Et voilà, nous sommes de retour. Voyons maintenant notre couche 7. Application. Et là, pour clôturer notre modèle OSI, et très bientôt, nous allons parler du modèle TCP/IP. Voilà, c'est quoi le modèle OSI? C'est quoi son importance? C'est pourquoi elle existe, ainsi de suite. Nous vous disons que c'est d'abord la 7e couche ou la toute dernière des bas en haut. Mais elle est la première des hauts en bas. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, cette couche est la dernière couche et est celle que l'utilisateur voit. Donc, quand tu ouvres ton cellulaire, tu vas sur Google, tu tapes quelque chose, un site web ou une application web ou quelque chose, c'est que tu vois là. Tu vois indirectement la couche application. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, je vous avais dit que dans la couche 6, c'était la couche présentation. C'est une couche qui se charge juste de la réorganisation, les formatages, donc la mise en place de données pour être facilement utilisées par la couche application. Et je vous ai dit que la couche application, c'est cette couche qui est très proche de l'utilisateur. C'est la couche qui nous permet et qui permet à l'utilisateur de voir la finalité de ces requêtes, qui nous présente les données, qui nous permet de manipuler ces données, qui nous permet d'ajouter ou de modifier les données en fonction de la situation. Voilà, c'est cette couche-là qui nous permet indirectement, qui nous permet directement d'interagir avec les données, avec les réseaux, avec les données aussi. Mais nous voyons cette couche indirectement par le biais de ce qui se présente sur nos écrans. C'est ce qu'il faut retenir dans cette partie. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est ce que je venais juste de vous dire. Vous pouvez remarquer cela indirectement à travers vos programmes que vous avez dans vos ordinateurs, des services qu'ils utilisent et ainsi de suite. Voilà. Et nous allons maintenant continuer à voir ce quoi maintenant son rôle. On dit toujours que l'application, c'est l'interface entre l'utilisateur et le réseau. Donc, c'est cette interface qui affiche ce que le réseau fait en arrière-plan. Maintenant, il te l'affiche, il t'affiche sa finalité.
pour que toi, l'utilisateur, tu apprécies ou tu dis, bah oui, c'est ce que je voulais exactement. Et là, tu commences à manipuler, à communiquer. Non, je voulais, si j'ai demandé ceci, et s'il y avait ceci aussi. Il va encore faire des requêtes, et puis il va faire la même chose, puis il va encore te rafficher. Et s'il y avait ceci encore, c'est exactement ce qui se passe. Donc, c'est lui qui te permet vraiment de communiquer aussi avec l'extérieur, avec le reste du réseau et à t'afficher. Donc, ce que nous voyons souvent sur nos écrans, c'est vraiment une façon implicite de voir la couche application. Comment il fonctionne, lui? Ok, lui, il fonctionne en fournissant des services principaux. Surtout ces services réseau-là, nous allons les voir. Ils sont plusieurs, mais nous citons quelques-uns. Par exemple, les protocoles ou les services, parce qu'il y a protocole, il peut être protocole ou service. Certains sont protocoles ou services. Surtout les quatre, là, sont tous protocoles et services en même temps. C'est pourquoi on met le D. Mais d'autres sont souvent des protocoles, mais pas des services, ainsi de suite. Donc, parce que pourquoi nous appelons les services? Parce qu'ils sont offerts par un serveur. Et pourquoi nous appelons protocole? Parce que ben, ce sont des mécanismes, la manière de faire de quelque chose. Donc, c'est comme ça. Donc, on voit les protocoles ou services. Il y a le HTTP avec sa version sécurisée HTTPS. Ça, c'est pour le web. Tu utilises un serveur web, une application web et tout. Ben, là, tu as affaire au protocole ou service HTTP ou HTTPS pour accéder aux informations. Et c'est la couche application pour une application web ou un site web utilise le service HTTP pour te cracher ou t'afficher les contenus de ta requête ou ton site web que tu as cherché. Il y a le FTP qui sert juste de la transfert de fichiers dans un réseau. Ben, si vous n'êtes pas administrateur système, vous ne savez pas forcément ce que ça veut dire. Donc, vous allez les comprendre dans des prochaines vidéos, les FTP, File Transfer Protocol. Et là, vous allez comprendre, lui, il sert juste de la transfert de fichiers. Il y a les SMTP et les IMAP. Ça, c'est pour les courriels. Tout le monde envoie les courriels, les messageries. Il y a ceux qui utilisent Exchange, vous utilisez aussi Gmail et tout ça. Vous voyez, c'est ces protocoles-là qui sont derrière, qui permettent juste la gestion, l'envoi, la réception, ainsi de suite, des courriels. Il y a le DNS, gestion des noms, serveur des noms, ou ça s'appelle Domain Name Service. Donc, lui, il se sert vraiment de la gestion des noms des domaines. Et donc, si tu arrives avec www. Des choses, mais c'est à cause de ce service-là qui te permet juste de de structurer ces choses d'une façon organisée pour que dès que tu tapes www, ben, le réseau va comprendre que tu veux quelque chose. C'est à cause de ce service-là qu'on appelle le DNS. Et ça, c'est cette couche-là, application, qui essaye de gérer tous ces protocoles-là. Je pense que vous comprenez son importance. Donc, on va vous donner juste ici un exemple concret. Un navigateur web utilise HTTP pour afficher un site internet. Ça, c'est très simple. Un site web sur ton téléphone, sur ton ordi. Bah, le navigateur, qui est déjà ton application, utilise aussi les HTTP. C'est le protocole pour afficher ce dont tu as demandé. Et nous sommes tous d'accord là-dessus. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Donc, je pense que ça faisait aussi un tout petit peu de ce qui concernait le modèle OSI, mes chers amis. Là, pour juste vous mettre une piste, pas une piste à l'oreille, juste pour vous commémorer d'où on vient, on avait commencé par dire le modèle OSI comme étant juste un modèle théorique qui découpe la communication réseau en 7 couches. Et là, on a commencé à parler de chacune de ces couches. On a commencé de bas vers le haut. On a parlé de la couche physique, la couche liaison des données, qu'on appelle, là c'est en anglais, data link. Liaison des données, il y a la couche réseau, il y a couche transport, il y a couche session, il y a la couche de présentation et la toute dernière qu'on venait de faire dans cette vidéo, c'était la couche application. Et j'ai dit dès le début que nous avons des modèles. Il y a d'abord le modèle OSI qui est un modèle basé sur la théorie, un modèle théorique. Il nous aide juste à comprendre la communication dans un réseau. C'est ça son rôle, pour comprendre comment
une communication réseau se passe. Comment des ordinateurs ou des appareils réseau se communiquent entre eux. Lui, c'est ça son rôle. Mais dans la pratique, tu ne verras pas toutes ces 7 couches. Ben, ça, c'est réseau. Non, tu ne le verras pas comme ça. Mais tu vas voir plutôt ces 7 couches condensées en 4. Ce sont ces 4-là qui sont vraiment visibles dans un réseau pratiquement. Et ces modèles-là à 4 couches, c'est ce qu'on appelle le modèle TCP/IP. Et c'est ce deuxième modèle qu'on va voir dans la vidéo numéro 8 du module 2, mes chers amis. Je pense que vous avez été ensemble avec moi. On a fini la toute première partie. On a vu le premier modèle. On a dit que c'est un modèle théorique. Il nous aide juste à comprendre comment la communication s'est faite dans un réseau. Maintenant, on va voir maintenant le deuxième modèle, qui est le modèle TCP/IP, qui lui est un modèle pratique et qui montre pratiquement comment les choses se passent. Mais il faut savoir que ce sont les mêmes 7 là qui sont juste groupés, condensés en 4. On peut voir directement. Et donc, c'est comme ça, mes chers amis. Et je pense que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager aussi et à donner vos avis dans les commentaires. Donc, je vous dis bye bye et on se voit dans les prochains épisodes. Merci.